le monde, j'étais lié par le péché. Là-bas dans cette cité, j'étais lié par l'iniquité. Atrocité, méchanceté. Bien-aimés frères et sœurs dans le Seigneur, bonjour, je suis Carlos Rekandé pour 5 minutes avec Jésus-Christ. Toi qui m'as aimé. Le thème que nous abordons aujourd'hui est Jésus-Christ est la lettre V, W, X, Y, Z. Jésus-Christ est la lettre V, W, X, Y, Z. En vérité, Jésus-Christ est la lettre V pour dire qu'il est la vie éternelle. Il est la vie éternelle. La lettre V, vie éternelle. méchanceté, agressivité. Déjà, Jésus-Christ avait eu à dire qu'il est le chemin, la vérité et la vie. Mais dans Jean chapitre 4, au verset 13, Jésus lui répondit, « Quiconque boit de cette eau aura encore soif, mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. » Jésus-Christ est par conséquent la vie éternelle. Quiconque suit Jésus, quiconque boit de son eau qui est la parole de Dieu, quiconque baigne son âme dans la parole de Dieu, cette personne obtient la vie éternelle. Oh mon Jésus, oh mon Jésus. Si vous soupirez après la vie éternelle, vous vous demandez où passerai-je ma vie? Après la mort, vous devez comprendre que Jésus-Christ est celui-là qui peut vous garantir la vie éternelle auprès de Dieu. Vous pouvez donc vous libérer des pensées négatives, sataniques, comme la réincarnation, les pensées du purgatoire, les pensées machiavéliques qui vous font croire qu'il y a la réincarnation ou qu'il y a une autre manière de revenir dans ce monde après la mort, comme le dit ce monsieur. Il dit que les morts ne sont pas morts, ils sont dans la jarre, ils sont dans l'eau qui coule, rien que du mensonge. Si vous voulez expérimenter la vie éternelle, heureuse après votre mort, ce n'est qu'avec Jésus-Christ. Mais si vous laissez Jésus-Christ de côté et que vous attachez à la religion, vous êtes attaché à d'autres pratiques religieuses, mais que réellement vous n'êtes pas né de nouveau et que vous banalisez Hébreux chapitre 12, verset 14 qui dit que sans la sanctification, personne ne verra le royaume de Dieu, eh bien, vous vous trompez. Liberté, oh, nous voulons crier jubilé. Jésus-Christ est donc la vie éternelle. Hébreux 12, 14. Recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Auprès de notre sang. La lettre W, Jésus-Christ est le wagon qui porte nos problèmes. Jésus-Christ est le wagon qui porte nos problèmes. Eh bien oui, si vous avez des difficultés énormes, des difficultés qui vous pèsent, déposez-les dans le wagon qu'est Jésus-Christ. Jésus-Christ est celui qui porte vos difficultés, celui qui porte vos problèmes, celui qui porte vos douleurs. Il porte vos souffrances. Jésus-Christ est le wagon qui porte vos difficultés et vos problèmes. Déposez-le sur vous, déposez sur lui tous vos fardeaux, tous vos échecs, toutes vos déceptions, toutes vos trahisons et laissez-le porter cela. Il est le wagon qui porte nos problèmes. Qui m'a délivré. La lettre Is, il est le rayon Is qui sonde les cœurs. Oui, le rayon Is qui sonde les cœurs. Il est celui qui peut sonder vos pensées, qui peut sonder votre cœur, qui sait ce à quoi vous pensez. Il sonde les pensées et les cœurs. Il sait qui vous êtes au plus profond de vous. Si les hommes ont créé le rayon Is qui peut dépasser, qui peut passer à travers les matières, comprenez que Jésus-Christ est le rayon Is qui sonde les cœurs. Il pèse le cœur et les reins et il vous connaît au plus profond de vous.
Il connaît les pensées de vos cœurs, il connaît les iniquités auxquelles vous vous livrez. Il sait tout ce à quoi vous pensez, vos imaginations, il connaît tout cela. Le rayon X qui sonde les cœurs. Y, il est le yach qui conduit à la vie éternelle, qui conduit au ciel. Le yacht, c'est un bateau. Jésus-Christ est donc ce bateau dans lequel on peut entrer avec assurance quand on veut aller au ciel. Lorsqu'on veut connaître le bonheur, Jésus-Christ est ce yacht qui peut nous conduire au ciel, nous faire connaître le véritable bonheur. Z, il est le zénith de la justice. Oui, c'est pour dire que si vous voulez expérimenter la justice au vrai sens du mot, c'est Jésus-Christ qui est le zénith de la justice profonde, la justice à proprement parler. C'est Jésus-Christ. Que le Seigneur vous bénisse.